90 jours, le mois de juin va débuter et toi, cet été, t'as envie que ce soit le bon, t'as envie d'être sec, t'as envie d'être musclé, t'as envie d'être beau gosse peut-être sur la plage. Bref, t'as envie de dire au revoir à cette petite bouée. T'es pas forcément obèse, on est bien d'accord, mais t'es ce qu'on appellerait un peu skinny fat. T'as envie de perdre un peu ce gras du ventre, t'as envie d'être sec pour cet été. T'inquiète, cette vidéo, elle est faite pour toi. L'objectif aujourd'hui, ça va être que tu comprennes comment là, sur les 90 prochains jours, tu vas pouvoir devenir plus sec, musclé évidemment, mais surtout ne plus jamais retomber dans cette situation. L'objectif c'est pas juste que cet été tu sois à ton prime, c'est que après cette vidéo qui va durer juste quelques minutes, tu comprennes tout et que ça te permette de rester sec, musclé, beau gosse, sexy comme tu veux jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ce que t'aies 80 ans. Ok? Donc évidemment, alors l'objectif de la vidéo, ça va être d'être plus sec. Mais sans faire des choses extrêmes. Si c'est pour être sec, si c'est pour ne jamais manger dehors, ne pas avoir de potes, rester chez soi et être un paria de la société, ça vaut pas trop le coup. Je préfère même être gras à ce moment-là, ok? Donc, sans faire des choses extrêmes, évidemment, tu pourras continuer à aller au restaurant. Je le fais, les personnes avec qui je travaille le font aussi. Ça marche même si t'as beaucoup de temps, donc t'auras pas cette excuse aujourd'hui. Et évidemment, même si t'as un boulot à responsabilité, ne t'inquiète pas, ça fonctionne. Ça a fonctionné pour des gens que je suis qui sont entrepreneurs, qui ont leur propre entreprise. Ça marche pour moi aussi qui ai ma propre entreprise, donc t'inquiète pas, ça marchera aussi pour toi. Alors, pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter? Bon, bah, tout simplement, les transformations parlent pour elles-mêmes. Ça, c'est Jean-Louis et ça, c'est Hugo. Donc, en 120 jours, on a pu faire ce bel objectif. Donc, tu vois, on a perdu son gras du ventre. Il est devenu beaucoup plus sec. Pareil avec Hugo, mais cette fois-ci en 37 jours, donc tu peux voir ce que tu peux faire, imagine-toi, en 90. D'ailleurs, si tu veux une transformation similaire, n'hésite pas, premier lien dans la bio, tu réserves, on te fait un diagnostic là de ce que tu mets déjà en place actuellement, on se prend 10-15 minutes, c'est gratuit, il n'y a pas de piège, on regarde qu'est-ce qui fonctionne pas et qu'est-ce que tu pourrais changer. Anyway, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Tout simplement, premier point, quelle quantité exacte tu vas devoir manger, parce que tu te doutes bien, le gros du travail va être ici, je vais te présenter après juste pourquoi. Et le second point, et ça c'est le plus important, c'est comment l'adapter à ta vraie vie au final. Parce que oui, bon, ok, un calcul de calories, tout le monde sait plus ou moins le faire, tout le monde sait plus ou moins comment calculer ses calories, mais comment l'adapter à ta vie, c'est là qu'on voit ceux qui ont créé un système et ceux qui en ont pas. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui va être musclé et sec toute l'année et quelqu'un qui aura cette petite bouée qui va s'attrimballer toute l'année. Make sense? Donc, là aujourd'hui je te donne le plan exact et réaliste pour arriver cet été sec à la plage. Alors, sur quoi on va se baser aujourd'hui? Tout simplement, bon, ça c'est ma méthode du triangle d'or, peut-être que tu la connais déjà. Oublie tout ce qui est la partie récupération et entraînement. Aujourd'hui, on va se focus sur deux points. Bon, l'adhérence, évidemment, je reviendrai là-dessus juste après. Mais aussi, et donc du coup, et surtout, l'alimentation aujourd'hui. On va parler de balance énergétique, macronutriments. On pourrait aussi un peu parler de micronutriments, sans trop rentrer dans les détails. L'objectif, c'est pas de t'encombrer, c'est juste que tu comprennes là très aujourd'hui comment là tu vas pouvoir appliquer la base, ce qui va t'apporter 90% des résultats très rapidement. Ok? Alors, bon, pour commencer, il faut que tu comprennes un truc, c'est que si tu n'as pas de système d'alimentation, c'est comme si tu acceptais activement de stagner. Parce que le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Un jour, tu penses manger beaucoup, donc tu te dégoûtes, tu te dis, oh putain, mais c'est pour ça qu'en fait je suis trop gras, je me déteste, je mange trop. Et donc le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger, mais cette fois-ci tu ne vas pas manger assez, et donc tu auras faim, et donc tu vas te frustrer. Le problème comme ça, c'est que ça fait de la dent de scie, t'as jamais de résultat, et ça te frustre. Moi, ce que je vais te donner aujourd'hui comme tactique, c'est de traquer. Traquer quoi? Bah, du coup, cette fameuse balance énergétique, parce que c'est ça à la fin de la journée qui va t'apporter tous tes résultats. Je vais te montrer tout simplement comment on fait ça, parce que du coup, là, la question qui va devenir, évidemment, c'est bon, bah, combien de calories tu vas devoir manger. Tout simplement, tu vas te rendre sur ce site TDEE Calculator. Donc tu vas voir, c'est très simple. Tu arrives là-dessus. Je vais te laisser rentrer tes métriques. Donc moi, on va mettre les miennes. J'ai 22 ans. Je fais 66 kilos. Je fais 1m72. Ensuite, ici, tu vas avoir une question relative à ton activité. Donc c'est globalement combien de pas tu fais par jour. Donc tu as plusieurs choix. Je t'ai mis ici, hop, je te laisserai du coup... voilà. Donc moi j'estime ici, c'est ce qui a fonctionné, c'est ce qui fonctionne toujours. Encore une fois, c'est des estimations, mais globalement, là, ce que je t'invite à faire, c'est soit tu as une montre et tu peux direct regarder et estimer le nombre de pas que tu fais sur 7 jours. Sur l'application santé de ton téléphone, si c'est un iPhone, ou sur un Samsung, tu as aussi un podomètre, donc tu peux regarder le nombre de pas que tu fais sur une semaine. Ça te permet d'estimer un peu ta dépense. On va partir du principe que peut-être que aujourd'hui t'es en modéré, tu fais 8 à 13 000 pas par jour, c'est ce que je te conseillerais de minimum de faire. Donc hop, tu vas sur le site, tu mets modéré.
Nickel. Ensuite, là, ça va nous calculer un total calorique. Alors, tout simplement, ça c'est un total calorique théorique. Ça reste de la théorie. C'est un calcul, le corps humain c'est une machine complexe, mais d'après le calcul, moi du coup, par rapport à mon activité et toutes mes infos, je dois manger 2527 calories pour garder mon poids. Ça c'est mon total de maintenance. Ensuite, pour connaître le total qu'il va te falloir pour pouvoir perdre du poids, tout simplement, hop, tu vas devoir enlever 15%. Ici, ça nous donnerait un total de 2147 calories tous les jours pour perdre du poids. Encore une fois, c'est un calcul théorique. Donc, pour confronter la théorie au terrain, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Très simple. Tu vas sur un Google Sheet ou dans tes notes, peu importe comment tu veux faire. Moi, je sais que je fais toujours sur un Google Sheet, c'est plus simple. Bon, on va se donner 5 jours pour tester si oui ou non c'est le bon nombre de calories pour toi. Tout simplement, pendant 5 jours, tu vas devoir te peser tous les matins à jeun, et du coup en respectant ce total calorique. En l'occurrence pour moi, ça serait 2147. Après ces 5 jours, je vois la tendance. Si je vois que j'ai perdu du poids sur ces 5 jours, parfait, la théorie est validée par le terrain, on garde ce total calorique. Si en revanche, tu n'as pas perdu de poids, ou même peut-être tu en as pris, à toi d'adapter. En l'occurrence, si tu n'as pas perdu de poids, moi ce que je te conseille de faire, c'est baisser encore de nouveau de 150, 200 calories. Ensuite, tu refais 3-5 jours comme ça, tu regardes, et une fois que tu as un total calorique où tu vois que sur plusieurs jours tu perds du poids, félicitations, tu as trouvé ton total calorique. C'est le truc le plus simple. Après, comment l'appliquer, ça va être un peu plus compliqué. Je veux dire, comment l'adapter à une vie, aux aléas de la vraie vie, ça va être un peu plus compliqué. Grosso modo, une fois que ton total il est validé, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser une application comme MyFitnessPal, et tout simplement, dès que tu vas manger quelque chose, tu le pèses, tu pèses tous tes aliments crus, ça c'est le petit disclaimer, toujours cru, et ensuite tu rentres dans ton MyFitnessPal. Donc là en l'occurrence, c'est un screen d'une personne qui peut manger 2800 calories par jour. Au niveau de la répartition des macros, te casse pas trop la tête. Moi, ce que je conseille la plupart du temps, c'est 50% de glucides, 30% de protéines, et 20% de lipides. Tu peux tester, en l'occurrence, moi ça a toujours fonctionné comme ça. Donc voilà. Une fois que tu as ton total calorique et que tu sais comment le traquer tous les jours, en vrai, là, tu as fait 80% du taf. Mais évidemment, tu te doutes bien que c'est pas tout. Hein. Parfois, tu vas aller au resto, parfois tu vas pas pouvoir calculer tes calories. Il y a plein de choses qui font que tu ne seras pas forcément en track. L'objectif, dis-toi une chose, c'est que là, le physique de tes rêves, il est au centre de plusieurs choses. Nous, ce qu'on a vu ensemble, c'est ce qui se transforme ton corps, c'est-à-dire un bon total calorique. Si on parle du pilier de l'alimentation. Ensuite, on a vu ce que tu mesures et ajustes. On a compris qu'on a ton bon calcul, ton bon total, et que tous les jours, tu seras en track, tu vas le suivre. Ok, mais le problème, c'est que si derrière t'as pas le cercle de ce qui s'intègre à ta vie, ni le cercle de ce que tu aimes faire, tu te retrouves dans une situation où certes tu vas avancer, mais tu vas t'épuiser. Tu manges pas forcément des choses que tu aimes. Tu évites les sorties dehors ou aller au resto ou boire une bière de temps en temps parce que sinon ça rentre pas dans ton plan. Tu vas pas tenir sur le long terme comme ça, on est bien d'accord. Il te manque quelque chose à ton équation. Ce que tu aimes faire. Déjà, là en l'occurrence, il va falloir que tu manges des choses que tu aimes. Ça paraît bête, mais je vois trop de personnes qui mangent des choses qu'ils n'aiment pas, juste parce qu'ils ont vu un mec musclé sur internet leur dire de le faire. Est-ce que t'as bien compris? Le plus important à la fin de la journée, c'est ton total calorique, et ensuite la répartition aussi de tes macronutriments. Donc, comme ce que je disais avant, lipides, protéines, glucides. Mais le plus important à la fin de la journée, c'est ta balance énergétique. Donc, faut que tu te dises une chose, c'est que, à la fin, sur une semaine, t'as un budget calorique. Par exemple, si on aurait calculé un total calorique sur une journée de 2400. X 7, ça nous fait 16 800 calories. Ça veut dire que sur une semaine, t'as un budget de 16 800 calories. Donc en fait, libre à toi de gérer tes calories comme tu veux, tu vois. Par exemple, là, je t'ai pris un exemple. Imaginons, moi j'ai ce client à moi là, il a mangé, tu vois, sur son jour 6, il est allé au resto. Donc il a mangé 3003, tu vois. Alors que nous, on avait calculé 2004. S'il calculait pas ses calories et qu'en plus de ça, il ne suivait pas sur une semaine, mais là, ça aurait été la panique dans sa tête. Il se serait dit, ah mais putain, mais c'est pour ça que je progresse pas, c'est pour ça que j'ai toujours cette bouée au ventre, c'est pour ça que je suis pas sec, parce que je mange au resto, en fait, il faudrait que je sois ultra strict. Non, pas besoin de se casser la tête. Regarde, il a mangé 3300 calories, mais lissé sur une semaine, nickel, il est à 2400 calories.
Le plus important, c'est ça, c'est ton budget calorique sur une semaine. Et ça t'offre une liberté incroyable. Parce que ça va te permettre d'aller au resto, ça va te permettre de, au final, manger ce que tu veux. Tu peux perdre du poids en mangeant des tartines de Nutella tous les matins. Oui, tu peux. Parce que le plus important, c'est ton budget calorique sur la semaine. C'est ça le truc le plus important. Et une fois que t'as compris ça, et que t'as compris comment jouer avec toute la semaine, mais en fait, tu peux être sec toute l'année, tout le temps, sans te priver. Et là, oui, on complète. Là, c'est quelque chose qui s'intègre à ta vie. Là, c'est quelque chose que tu aimes faire. Et là, au milieu, tu auras le physique de tes rêves. Ok? Donc, ça peut, ce schéma, ces 4 cercles, ces 4 anneaux, peuvent s'appliquer sur l'alimentation. C'est le sujet d'aujourd'hui. Mais évidemment, ça peut et ça va et ça doit s'appliquer aussi à des sujets comme l'entraînement, la récupération, bref, tout ce qui englobe, tout ce qui va faire de toi, tout ce qui va te permettre d'avoir le physique de tes rêves. Donc, encore une fois, tu l'as bien compris, s'il y a une chose que tu dois retenir aujourd'hui. Numéro 1, si sur les 90 prochains jours, tu veux avoir ton physique prime et être sec. Dans un premier temps, tu calcules ton total calorique théorique sur TDE Calculator. Tu l'estimes avec ta dépense. Ensuite, tu testes sur 5 jours si oui ou non le calcul théorique marche sur le terrain. Si c'est le cas, bien joué, t'as trouvé ton total calorique, maintenant tu ne touches plus à rien, tu as juste à le respecter, et au-delà de ça même, respecter du coup ton total calorique sur une semaine, donc lisser, tu vois, à la fin, moi ce que je te conseille c'est toujours faire des moyennes, comme ça encore une fois, si tu veux aller au resto, si tu veux te faire plaisir de temps en temps, et manger un peu plus de calories sur une journée, bah t'auras juste à lisser sur les prochains jours, pour qu'à la fin de la semaine, tu manges, tu sois du coup en moyenne à 2400, c'est le plus important, ça te permet encore une fois d'avoir cette liberté, et c'est pas plus compliqué que ça. Si t'as un bon total calorique et que en plus tu comprends comment jouer avec pour pouvoir te donner cette liberté, tu vas pouvoir le tenir sur le long terme, tu vas pouvoir être constant et c'est ça qui va t'apporter les vrais résultats. Donc n'oublie pas aussi toujours ce schéma, c'est le plus important quand tu fais quelque chose en musculation et surtout toi là pour ton objectif sur les 90 prochains jours, je veux pas que tu commences à faire un truc et que tu mettes en mode robot, c'est pour que dans 90 jours tu sois épuisé, t'en aies marre de faire ce que tu fais et que tu craques et que pendant l'été tu passes d'un physique que t'aimes bien où t'es sec et tout à un truc qui ressemble à plus rien parce que t'as fait trop de l'extrême. Pense toujours à faire des choses, évidemment, les bonnes choses, donc ce qui se transforme ton corps. Par exemple, pour l'entraînement ici, c'est un bon total calorique, la bonne répartition de macronutriments, micronutriments aussi, acides, vitamines, minéraux et oligo-éléments. Mais fais aussi évidemment ce que tu peux mesurer et ajuster. Donc les calories, ça c'est toujours aussi le point de base et c'est ce qui te donne aussi une certaine liberté après pour pouvoir ne prétendre avoir un physique sec, mais tout en continuant à vivre et te faire kiffer de temps en temps. Évidemment, fais des choses aussi qui s'intègrent à ta vie. Ne va pas commencer à faire un plan de diète où tu veux manger 6 fois par jour, alors que tu travailles 60 heures par semaine et que tu as 3 enfants. C'est peut-être un peu plus intelligent de prévoir en avance tes repas, de peut-être en manger que 2-3. Voilà, il faut toujours avoir des choses qui vont s'intégrer à ta vie. Et le plus important aussi, c'est faire des choses que tu aimes. Ne mange pas des choses que tu n'aimes pas, ok? Vraiment, je vois trop de personnes faire cette erreur-là, mais fais-toi kiffer, quoi. T'as compris que le plus important, c'est ton budget calorique, c'est ta répartition en macro. Le reste, très honnêtement, t'es pas un bodybuilder, tu peux jouer avec, ok? Donc, garde tout ça en tête. Si maintenant, dorénavant, tu veux quand même que je t'aide à implémenter tout ça dans ta vie, parce que là c'est la théorie, mais la pratique c'est ce qui reste le plus important. Si tu veux avoir les mêmes résultats que je te présentais juste avant, donc potentiellement comme ceux de Jean-Louis ou ceux du coup directement d'Hugo, pareil, premier lien en description de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu réserves ton créneau, on discute pendant 10-15 minutes, voir encore une fois comment est-ce que je pourrais t'aider et comment est-ce que surtout je pourrais te motiver, comment est-ce que tu pourrais aussi avoir quelqu'un à qui rendre des comptes parce que je sais que c'est ça qui a le plus de valeur. Je suis derrière toi, c'est à t'envoyer des messages tout le temps, donc n'hésite pas, réserve. Encore une fois, le call il est gratuit. Ça dure 10-15 minutes et puis on pourra voir qu'est-ce que tu pourras mettre en place pour t'aider, peut-être aussi sur la partie entraînement, pour que là, voilà, dans les 90 prochains jours, d'ici le mois de juin, t'aies ton physique prime, tu sois musclé, sec et bien dans ton corps. Merci pour ton attention et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.